3. La licéité du contrat. L'article 1162 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, le contrat ne peut déroger à l'ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Fermez les guillemets. 3.1. La licéité, et donc je rappelle licéité, L-I-C-E accent aigu, I-T-E accent aigu, donc la licéité des stipulations du contrat. 3.1.1. Les choses ne pouvant être l'objet d'un contrat. Le contrat ne peut être valable que si son objet est licite. L'ancien article 1128 du Code civil disposait que, ouvrez les guillemets, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de convention. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de convention. La notion de, fermez les guillemets, nouveau paragraphe, la notion de commerce signifie que ne peuvent être vendues que les choses qui sont dans le commerce juridique. Ce n'est pas le cas, notamment, des contrats portant sur les objets suivants. Deux petits points, premier tiré. Les objets contraires à la santé publique, comme, par exemple, les produits stupéfiants. Bon, terme un peu ancien, mais qui correspond au texte, pour dire de la drogue. Deuxième tiré, la marchandise contrefaite. Vous pouvez évidemment pas vendre des fausses Ray-Ban. Troisième, ou des fausses Lacoste, ou ce que vous voulez. Troisième tiré, on ne peut pas vendre des sépultures. Vous pouvez vendre un cercueil, si vous êtes spécialisé dans ce type d'activité, mais vous ne pouvez pas vendre un cercueil avec quelqu'un dedans, donc une sépulture. Quatrième tiré, qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre aussi, qu'est-ce qui n'est pas dans le commerce juridique? Les droits attachés à la personne. On ne peut pas, par exemple, vendre son droit de vote, son droit au nom patronymique. Si vous appelez Jean Dupont, vous n'avez pas le droit de vendre votre nom, Jean Dupont. Vous n'avez pas le droit de vendre votre vie privée. En tout cas, plus exactement, vous avez le droit de conclure des contrats particuliers où vous cédez, par exemple, certaines photographies, mais vous n'avez pas le droit de céder tout votre droit à la vie privée. Je pense que vous avez tous dû déjà entendre parler de quelques personnes un peu particulières. Je crois qu'il y avait un cas en Australie d'une personne qui avait décidé de vendre totalement sa vie privée et d'être filmée du coup 24 heures sur 24. Bon, c'est pas possible en droit français, c'est pas possible. On ne peut pas non plus conclure un contrat, nouveau tiré, sur le corps humain. Vous n'avez pas, par exemple, ça a été un cas en jurisprudence, le droit de vendre un morceau de peau tatoué. Il y avait une jeune fille qui avait été filmée dans un film avec, je crois qu'il y avait un papillon sur sa peau qui avait été tatouée, et quelqu'un avait souhaité lui acheter ce tatouage, donc savoir si on pouvait découper ce morceau de peau pour qu'il le récupère. Eh bien non, c'est pas possible. Beaucoup plus intéressant, parce que question beaucoup plus d'actualité, on ne peut pas conclure en France des contrats de mère porteuse. Pourquoi? Parce que ce serait un contrat de location du corps d'une femme qui accepterait de porter le bébé de quelqu'un d'autre. Donc ça pose évidemment des questions éthiques, et actuellement, en tout cas, le droit français considère qu'on ne peut pas conclure un contrat de mère porteuse. De même, on ne peut pas conclure un contrat avec quelqu'un pour une relation sexuelle, c'est pas possible. Seule limite, le don du sang qui est accepté, mais ça se fait à titre gratuit. Donc 3.1.2. Les obligations contraires à l'ordre public. L'article 6 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
souvent, c'est la loi elle-même qui va dire si un texte est ou non d'ordre public. Mais la jurisprudence, donc l'action des juges, peut également permettre de déterminer si une règle est ou non d'ordre public. Donc impératif, considéré comme vraiment importante et auquel on ne peut pas déroger. 3.2. La licéité du but du contrat. Le but du contrat correspond au mobile, aux motivations des contractants. Si le mobile d'un co-contractant est illicite, le contrat lui-même est illicite. De manière à faciliter l'annulation des contrats, la notion de cause licite ne se limite pas à la cause objective. La cause subjective consiste à rechercher les motifs, les mobiles des parties. Exemple, une cause objective illicite. Une personne achète des stupéfiants, de la drogue. La cause, la contrepartie du contrat, la contrepartie du paiement du prix, est un produit illicite. La cause est donc objectivement illicite. C'est évident, on ne peut pas acheter de la drogue, c'est interdit en France. Une cause subjective illicite, qu'est-ce que c'est ? Une personne achète un immeuble. Jusque-là, pas de problème. En vue d'y installer un cercle de jeu clandestin et une maison close. Là, vous comprenez que la cause objective du contrat, c'est je paye un prix et en contrepartie, on me livre un bien, à savoir un immeuble. Jusqu'ici, tout allait très bien. Mais en revanche, quand on sait que la vraie motivation de cet immeuble, c'est le transformer en cercle de jeu clandestin et en maison close, évidemment, la cause subjective du contrat est illicite. Pendant une certaine époque, on ne va pas en parler plus longtemps que ça, mais la question du don qui était donné dans le cas d'une relation adultère, donc si par exemple une personne trompait son conjoint ou sa conjointe, et de donner généreusement à son amant ou sa maîtresse une certaine somme d'argent, eh bien on considérait que c'était illicite, car la raison de ce don, de ces cadeaux généreux, était de permettre à cette relation adultérine de se poursuivre. On considérait que c'était immoral et que c'était illicite. C'est en tout cas la jurisprudence jusqu'en 1999. Nouveau paragraphe. Lorsqu'un contrat a une cause illicite, la sanction est la nullité absolue du contrat. Elle peut être demandée par toutes les parties, même celui qui poursuivait le but illicite. Donc si jamais vous avez acheté un immeuble pour ouvrir une maison close, eh bien vous pouvez aussi, même si c'est vous le méchant entre guillemets, vous pouvez vous-même demander la nullité de la vente. Bon, c'est probablement très théorique, mais bon, sait-on jamais. L'idée, en effet, est de sauvegarder l'intérêt général. En fait, on se dit, quelle que soit la personne qui demande la nullité, il faut toujours le permettre parce que le but, c'est d'éviter quelque chose qui soit contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Donc voilà pour le contrat. Je vous propose de faire peut-être un petit cas pratique et je vais vous inviter à prendre votre fascicule et puis peut-être à regarder les exercices qui apparaissent sur la cause du contrat. Mais bon, a priori, je vous laisse les faire tout seul. Je pense que c'est vraiment très simple, hein. Ça donne quelques exemples. À chaque fois, la cause du contrat est illicite. Et je vais ensuite attaquer un nouveau paragraphe, un nouveau chapitre avec vous, la preuve du contrat.